Bonjour et bienvenue dans le micro du Sophrolab. Je suis Ingrid Thomas, sophrologue et fondatrice du Sophrolab de l'équilibre. Ici, on part d'un principe simple. La santé mentale est aussi importante que la santé physique. Trop longtemps, on nous a appris à survivre au lieu de vivre. Trop longtemps, on nous a dit de tenir bon, d'encaisser, de sourire. Ce podcast, c'est un espace pour dire stop. Un espace pour reprendre son souffle. Et peu à peu, reprendre son pouvoir. Nous sommes à la fin du mois d'octobre. Les jours raccourcissent. La lumière décline. Les couleurs se réchauffent avant de s'éteindre. C'est la période des châtaignes grillées, des plaids qu'on ressort, des tasses de thé ou de café fumant, et aussi des souvenirs qui remontent. Entre Halloween et la Toussaint, on navigue entre deux mondes. Celui de la peur qu'on apprivoise et celui de la mémoire qu'on honore. De fêtes différentes, mais qui nous invitent à la même chose, revenir à soi. La Toussaint, on la voit souvent comme une fête triste. Pourtant, c'est une fête de mémoire, pas de deuil. C'est un moment pour se souvenir de ce qu'on a aimé, mais aussi des parts de nous qu'on a laissées derrière. L'automne nous montre comment faire. Les arbres se dépouillent sans drame. Ils laissent partir ce qui doit tomber, sans s'accrocher, sans résister. Et si, nous, on faisait pareil? Si on profitait de cette période pour se demander « Qu'est-ce que je peux laisser partir moi aussi ?» en douceur. Et puis il y a Halloween. Cette fête qui, sous ses airs de rire et de déguisement, parle de nos ombres. On y rit de nos monstres intérieurs. On joue avec la peur pour la désamorcer. Parce que la peur, quand on la regarde en face, perd déjà une partie de son pouvoir. Et si cette année, au lieu de fuir nos angoisses, on apprenait à les écouter, à les prendre en considération, à les regarder, à leur dire « je te vois, tu fais partie du chemin ». C'est une transformation par la conscience. La peur n'est plus une peur. Nous sommes dans le cœur de l'automne. Cette saison nous pousse à ralentir, à rentrer à la maison, mais aussi à l'intérieur de nous, de nous-mêmes. On remet des chaussettes épaisses, on s'enveloppe, on respire un peu plus lentement. Ce n'est pas de la paresse, c'est une sagesse naturelle. La nature nous invite à ralentir. La vie nous murmure « Repose-toi maintenant, prépare le terrain pour ce qui viendra ». Je te propose maintenant un petit exercice. Un petit moment pour toi. Si tu veux, installe-toi confortablement. Les pieds bien posés au sol, les épaules relâchées. Ferme doucement les yeux, si tu le peux. Et commence par inspirer profondément. Puis expire lentement. Encore une fois, tu inspires doucement l'air frais. Et tu expires en prenant le temps.
une troisième fois. Puis reviens en respiration libre. Détends les muscles de ton visage, les muscles autour des yeux, les paupières. Desserre les mâchoires et relâche ton menton. Prends conscience de toute ta tête en train de se relaxer dans ta posture. Maintenant, détends ton cou, ta nuque, tes épaules, tes bras, tes mains. Prends conscience de ta cage thoracique qui est peut-être doucement bercée par ta respiration. Détends ton dos de haut en bas. Prends conscience de ta colonne vertébrale, tes lombaires, ton ventre. Reste quelques instants dans ton ventre, à sentir le mouvement de ta respiration. Prends conscience de tes hanches, les fessiers et les cuisses qui se décontractent, les genoux, les jambes, les chevilles et les pieds. Prends conscience de tout ton corps, sa forme, sa présence, en train de se relaxer dans ta posture. Même si ce n'est pas une relaxation parfaite, tu fais de ton mieux. Accueille les sensations telles qu'elles sont, sans jugement ni interprétation. Et tu vas maintenant soupirer plusieurs fois, comme lorsque tu en as marre de quelque chose, en imaginant que tu expires tout ce dont tu n'as plus besoin, tel un arbre qui se sépare de ses feuilles en automne. On chasse tout ce qui est lourd, pesant, tendu, à l'aide du souffle. Et quand cela te semble suffisant, tu reviens en respiration libre, naturelle. Et tu peux ensuite t'imaginer tel un arbre solide, enraciné dans la terre. Sens sous tes pieds les racines qui s'enfoncent profondément. Prends conscience de ton ancrage, de ces racines qui te soutiennent, qui t'équilibrent. Ton tronc est stable, solide. Imagine tes bras tels des branches qui s'étirent vers le ciel. Lève doucement tes bras. Inspire profondément en fermant tes poings. Bloque ta respiration, étends doucement tout ton corps. Et on expire en décontractant nos muscles. Relâche tes bras, laisse-les redescendre. Tes mains se reposent sur les cuisses.
Accueille les sensations telles qu'elles sont. Laisse aller simplement. Toutes ces feuilles que tu as lâchées nourriront la terre, comme tes expériences nourrissent ta croissance. Tu es enraciné, concentré, solide, prêt, prête à te ressourcer cet hiver qui arrive pour faire éclore de nouveaux projets au printemps. Dans quelques semaines, les lumières de Noël vont commencer à scintiller dans les rues. Pour certains, ce sera magique. Pour d'autres, ce sera déjà épuisant. Et c'est normal. Les fêtes réveillent beaucoup d'émotions. Les manques, les rôles qu'on rejoue, la pression de tout bien faire, ces proches qu'on n'a pas forcément envie de revoir. Alors cette année, si tu sens la fatigue monter avant même décembre, rappelle-toi, tu peux choisir une autre manière de vivre cette période. Et c'est justement pour ça que j'ai créé le calendrier du calme avant la tempête. 24 jours pour t'accompagner avec douceur, te recentrer, respirer. Mais on en reparle très bientôt. Pour l'instant, garde ce souffle d'automne en toi. Avant de refermer cet épisode, je t'invite à garder une chose en tête. L'automne n'est pas une fin, c'est une transition. Un passage vers plus de profondeur, de calme, de clarté. Et si tu prends soin de toi maintenant, alors les mois à venir auront une autre saveur. Merci d'avoir pris le temps de respirer avec moi. Si cet épisode t'a fait du bien, n'hésite pas à liker, à le partager à quelqu'un qui en a peut-être besoin, lui aussi. On se retrouve mardi prochain pour un nouvel épisode du micro du Sophrolab. Prends bien soin de toi et dis-moi en commentaire comment tu te sens après l'exercice que nous avons fait là, tout à l'heure, dans cet épisode.